Si le ciel semble fermé, peut-être que le problème ne vient pas d'en haut, mais de l'intérieur de nous. Leonard Ravenhill disait « Dieu ne répond pas aux prières mécaniques, froides, récitées. Le ciel ne bouge pas par des mots vides, mais par des cœurs brisés. » Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tant de personnes prient et si peu sont entendues. Le ciel est fermé et il y a une raison. Prépare-toi, ce message ne va pas te réconforter, mais il pourrait bien être le début d'un réveil. Y a-t-il quelque chose de plus tragique que la mort spirituelle? Nous vivons dans une génération qui connaît les versets, chante des louanges, mais reste froide devant Dieu. Un cœur froid ne se laisse plus toucher, ne frissonne plus en entendant le nom de Jésus, ne pleure plus en se rappelant la croix. Ravenhill disait « Le plus grand miracle n'est pas d'ouvrir la mer, mais de faire fondre un cœur endurci. » Et toi, quand as-tu senti pour la dernière fois le poids de la gloire de Dieu dans ta chambre? Le cœur froid est silencieux, mais mortel. Il ne crie pas, il ne fait pas de bruit. Il refroidit peu à peu, jusqu'à ce que tout semble normal. Le péché, l'éloignement de Dieu, l'absence de prière. Et le plus dangereux, c'est que le cœur froid pense que tout va bien. Mais le ciel sait, le ciel ressent, le ciel pleure. Le ciel ne répond pas à la prière dite par habitude. Dieu ne se laisse pas toucher par la routine, mais par la passion. Tant que l'autel est froid, le feu du ciel ne tombera pas. Ravenhill criait « L'Église est tellement habituée à la routine que si le Saint-Esprit s'en allait, beaucoup ne se rendraient même pas compte. Et si aujourd'hui le ciel est fermé, peut-être que Dieu attend que notre froideur soit brisée. L'indifférence est l'ennemi de la vraie adoration. Là où il y a froideur, il y a absence de crainte. Le ciel se ferme non par vengeance, mais par justice. Dieu est trop saint pour partager sa présence avec un cœur qui ne le désire plus. Pries-tu, mais avec quelle intensité? Chantes-tu, mais avec quelle vérité? Le ciel exige tout, pas juste un peu. Le cœur froid est orgueilleux. Il prie sans foi, chante sans passion, prêche sans onction. Et le ciel reste fermé. Dieu ne descend que là où il y a brisement. La promesse est claire. Dieu ne méprise pas un cœur brisé et contrit. Ravenhill disait « Dieu passe au-dessus de millions pour visiter un cœur brisé. » Tu veux ouvrir le ciel? Ouvre d'abord ton cœur. Le brisement est l'opposé du spectacle religieux. Ce n'est pas une question de larmes visibles, mais de soumission réelle. C'est quand tu arrêtes de justifier ta froideur et que tu commences à crier grâce. Et Dieu répond. Il répond toujours à la sincérité. Il descend là où il y a la vérité. Le ciel ne s'ouvre que quand quelqu'un crie avec urgence, quand quelqu'un refuse d'accepter la froideur comme normale. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont incendié le ciel avec leurs larmes. Anne, David, Jérémie. Leonard Ravenhill disait « Dieu ne cherche pas des orateurs talentueux, mais des intercesseurs désespérés. » As-tu prié comme si ta vie en dépendait? Ou as-tu simplement récité des mots sans feu? La prière brûlante dérange. Elle vole le sommeil. Elle consume l'âme. C'est celle qui fend les cieux, parce qu'elle a d'abord fendu le cœur. Si Dieu ne t'a pas encore répondu, peut-être que tu n'as pas encore prié de tout ton être. Pourquoi le cœur froid ne change-t-il pas? Parce qu'il s'est habitué. Il trouve normal de ne plus entendre Dieu. Il accepte l'absence de la présence. Mais le vrai chrétien ne supporte pas le silence du ciel. Il lutte, jeûne, pleure, jusqu'à ce que Dieu parle à nouveau. Ravenhill avertissait « Le drame n'est pas quand Dieu ne parle pas, c'est quand l'homme ne ressent plus le besoin d'entendre sa voix. » La froideur spirituelle se déguise en maturité. Beaucoup disent « Ce n'est qu'une phase ». Mais Dieu ne t'a pas appelé à survivre à des phases froides. Il t'a appelé à vivre en feu continu. L'apathie est le nouveau normal de l'Église moderne. Mais ce n'est pas le normal du ciel. Le ciel ne reste pas fermé là où l'autel brûle. Quand le cœur est en feu, le ciel répond. Le problème n'est pas dans la volonté de Dieu de descendre, mais dans notre volonté de monter, de nous livrer entièrement. Le ciel s'est ouvert pour Élie quand il a restauré l'autel. Il n'a pas eu besoin de crier des heures. Il a juste offert un cœur entier devant Dieu. Ravenhill disait
Dieu envoie le feu là où il y a un vrai sacrifice. Et le tien, il est où? Ton temps, ton abandon, ton repentir? L'autel a besoin de bois, mais il a besoin de feu. Et ce feu vient du ciel quand l'autel est prêt. Il n'existe aucune froideur que le sang de Jésus ne puisse faire fondre. Il a pleuré pour Jérusalem, s'est ému pour les foules et a donné sa vie par amour. Et aujourd'hui, ce même Christ frappe à la porte, non pas d'une église athée, mais d'une église tiède. Leonard Ravenhill rappelait l'Apocalypse. « Que tu sois froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » La froideur spirituelle n'est pas légère, elle est mortelle. Christ continue d'appeler ceux qui se sont refroidis, pas avec condamnation, mais avec un amour si brûlant qu'il consume toute froideur. Tu veux brûler à nouveau? Reviens à la croix. Reviens là où l'amour a vaincu le péché et la tiédeur. Dieu répond encore, le ciel s'ouvre encore, mais seulement pour ceux qui brûlent. Assez de vivre dans l'apparence, assez de prières sans feu, assez de culte sans larmes. Ce que Dieu veut aujourd'hui de toi, ce n'est pas une performance, c'est un cœur en flamme. Le ciel attend, le feu est prêt, il ne manque que l'autel. Le problème de la froideur spirituelle n'est pas un manque de connaissances, mais un manque d'abandon. Tu peux connaître toute la Bible et pourtant être loin de Dieu. Mais un cri sincère, un vrai abandon, et le ciel s'ouvrira à nouveau sur ta vie. Sens-tu que le ciel est fermé? Peut-être que Dieu attend quelque chose de plus que des mots. Il attend ton cœur.